propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, nous recevons de nouveau David Renan. Bonsoir David. Salut Denis, bonsoir tout le monde. Ouais, comment ça va depuis l'autre jour? Bah ouais, écoute, hein, ça va. Ça va mieux. Ouais, ouais, c'est vrai que j'avais des problèmes petites gastro la dernière fois, mais là, ça a l'air d'aller mieux, hein. Ouh, ouh. Bon, on continue ou on arrête? Oh, non, 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 c'est bon, c'est C'est bon. bon. Donc aujourd'hui, on va parler du lavabo. Non, du screener. Donc, David, explique-nous un peu ce que c'est pour toi le screener et ce que comment tu t'en sers et peut-être un peu de programmation, peut-être, non? Oui, oui, oui. Alors Hmm. bon, la programmation, alors, je vais vous montrer, hein, bon, alors je vais pas vous montrer tous mes screeners, mais Ouais. par contre, je vais vous donner, bon, déjà, qu'est-ce qu'un screener? Montre-nous celui qui marche, ça suffit, hein. Ouais. Alors déjà, non, mais en fait, qu'est-ce qu'un screener? Alors le screener, déjà, parce qu'il y a deux types de screeners. Il y a les screeners, qu'on va dire, qui vont se baser sur l'analyse fondamentale. C'est-à-dire, c'est des screeners qui vont te dire, sur lesquels. Alors, non, qu'est-ce qu'un screener déjà? C'est un screener, ça permet de trier, de filtrer des valeurs à partir de critères techniques ou de critères fondamentaux. Alors, je m'explique. Par exemple, un screener qui va se baser sur l'analyse fondamentale, c'est quoi? Ben, on va demander au screener. Alors, il y a des screeners sur zone bourse. Je crois qu'il y en a sur investing hein, pour l'analyse fondamentale. On va demander, bah tiens. On va rechercher les titres dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions et dont le PER, etc., Hmm. etc. Donc ça, c'est les screeners qui se basent sur l'analyse fondamentale. Après, bon, l'objet là je pense, de notre échange, Mhm. on va plutôt parler des screeners techniques. Oui, c'est ça. Donc c'est des screeners, pareil, qui vont permettre de trier, de filtrer des titres en se basant sur des critères techniques qu'on va rechercher. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, je pourrais demander à mon screener, demander, trier, en Programme, fait, oui. non, pardon, programmer. Alors, vraiment un langage de programmation très basique. Hein. C'est par exemple, ramène-moi toutes les actions sur lesquelles on a vu une augmentation de volume par rapport à hier. Ou alors, ramène-moi tous les titres dont la MM7 coupe la MM20 à la hausse. Ramène-moi tous les titres qui ont fait des sorties de Bollinger. Ramène-moi tous les. Enfin voilà, vraiment, on peut avoir tout un tas de critères techniques qu'on peut programmer, qu'on peut même sélectionner, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu sensibles à certains critères techniques. Mes screeners, c'est plutôt aussi, ça va être les breakouts. Moi, j'aurai des screeners qui vont traquer les breakouts, des Mhm. breakouts journaliers, en vue journalière, voire en vue 4 heures ou 1 heure. Voilà, c'est mon type de screener. Et aussi, les screeners dont je vais me plus le servir, c'est par rapport au volume. Voilà grosso modo. Mais après, il y a des gens, je sais, qui vont coder des screeners sur des sorties de congestion, sur un RSI et puis blablabla, etc., Mhm. etc., etc. Donc chacun ses goûts en fonction des screeners. Voilà, moi en tout cas les miens c'est les volumes, les breakouts, et puis peut-être aussi de temps en temps je regarde un peu les MM7 et Ouais. MM20. En fait, Voilà grosso modo. un screener, tu programmes ton screener en disant Alors je vais vous montrer, montez-moi les alors je vais vous M7 montrer un screener. quand ça croît M7 et M20
et lui, il scanne toute la cote et il te sort. Voilà. Alors en plus, on peut sélectionner le compartiment de la cote qu'on veut. Ou alors on peut dire, regarde-moi toutes les actions, tout compartiment confondu. Voilà, on peut alors toutes les valeurs du SRD. Enfin voilà, je vais vous montrer vite fait. Enfin vite fait, de façon, on va dire basique. Hop, je partage mon écran. Ah, je me Ça vois là. marchait? Non, je me vois. Ah bah arrêtez le partage. Ah bah oui, tu te vois, c'est normal. Oui, oui, c'est normal. Attends, c'est de ma faute. Ah, c'est Et pas mal là, chez moi, hein, t'as vu? Ouais. là c'est bon ou pas? Je me vois derrière et je vois pas plein écran le screener, hein. Voilà, comme ça. Ouais. Ah là, Alors, ouais. voilà. Alors ça, c'est un screener. Et je me vois Alors là, ce qu'on voit, sur la, alors là, je- alors là, le screener j'ai que encore j'ai, la petite fenêtre là à droite. c'est normal parce que c'est ce que je vois, c'est normal. Ah d'accord. C'est ce que, ah ouais. Alors là, c'est quoi? Alors là, alors ça, ce qu'on voit là, en plein écran, c'est le résultat du screener. C'est ce que le screener a ramené. Alors là, si je clique ici, là, sur la petite clé, donc là, c'est tous mes screeners, et là, on va rentrer dans le code. Et là, qu'est-ce que j'ai dit à mon screener? C'est un exemple de screener basique, hein. Vraiment, après, vous pouvez en développer des un peu plus perfectionnés, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans mon screener? Je lui ai dit, regarde les volumes d'aujourd'hui. Là, c'est ici, cette ligne-là. Regarde les volumes d'hier, de la séance précédente, le 1. Alors, si j'avais rentré la séance, si j'avais mis 2, c'était la séance d'avant-hier. On compare, on fait la variable, on compare, on va comparer le volume entre la séance d'aujourd'hui et la séance d'hier. Et après, en fonction de de ce résultat, je vais lui dire, affiche-moi toutes les valeurs dont le volume d'aujourd'hui est 5 fois supérieur au volume d'hier. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une séance bien mouvementée avec des volumes très Ouais. importants. Donc il y a beaucoup de valeurs qui ont été remontées par le screener. Et après, alors je vais quand même vous montrer. Alors on va pouvoir jouer un petit peu quand même. Là, par exemple, regarde, enfin, on va déjà voir le résultat. Et puis après, je te dis derrière, vas-y, tu m'affiches toutes les valeurs qui vont correspondre à cette condition. Donc la condition, c'est tu m'affiches toutes les valeurs dont le volume d'aujourd'hui est 5 fois supérieur au volume d'hier. Donc ça, c'est ma condition. Donc normalement, dans une séance, on va dire classique, il y a quoi? Il va ramener 10-15 valeurs. Mais là, ils vont ramener beaucoup. Donc ce qui est important chez le screener, c'est votre screener, quand vous le développez, il faut vraiment, faut pas qu'il vous ramène à chaque fois 100 ou 150 valeurs. Ouais. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Il faut ramener vraiment un petit nombre de valeurs. Bon, là aujourd'hui, ça tombe mal puisqu'on a eu une séance, on va dire peut-être même historique, hein, avec le CAC, avec l'histoire du vaccin Covid. Et puis voilà. Alors attends, est-ce que je peux, voilà, je peux. Et puis là, en fait aussi, tu peux sélectionner le compartiment sur lequel tu vas faire cette recherche. Donc là, j'ai sélectionné France Stock, mais on pourrait très bien imaginer cette recherche du volume, sur le compartiment uniquement Alternext, par exemple. Donc là, j'exécute le programme. Et là, effectivement, aujourd'hui, donc là, le screener a ramené beaucoup de valeurs, donc il a ramené des valeurs dont le volume est 100 fois supérieur au volume de la veille. Donc là, c'est énorme. Donc c'est une journée exceptionnelle. Et par exemple, si on prend, alors je vais changer le screener, je vais dire, on va regarder le volume d'hier et on va le comparer au volume d'avant-hier. Ouais. D'accord? Donc là, il va y avoir beaucoup moins de données normalement. Alors attends, qu'est-ce que j'ai mal fait là? Ah oui, il y en a beaucoup moins, oui. Ouais. Attends, pourquoi Non, il y en a quand même. Non, il y a quand même beaucoup moins. Regarde les ratios. Là, tu en as quand même. Ouais, tu en as moins là. Parce que voilà, le problème du screener, c'est que en plus, il est limité à 50 au niveau du résultat. Donc, on a plutôt intérêt à essayer de filtrer un maximum pour qu'on ait le moins de valeurs remontées. Là, t'en as 22. Donc là, par exemple, on voit Noxon. On voit que Noxon, les volumes d'hier, enfin de la séance d'hier, enfin on va dire voilà, la séance J-1 de vendredi, sont 11 fois supérieurs à la séance de avant-hier. Donc je regarde, on va vérifier, c'est fois 11, hein, d'accord? Ouais. Donc on vérifie.
Donc là, on voit la séance de vendredi, on est à 8 millions, d'accord? Mhm. À la séance de la veille, on est à 740, dont 740 fois 11, hein, ça fait 800, voilà, C'est ça. ça fait 8 millions. Mhm. Donc voilà, grosso modo, à quoi vont nous servir les screeners. Donc après, voilà, moi je mets, alors là c'est un exemple, hein. Donc en fait c'est vrai que là aujourd'hui c'est une séance un peu spéciale, mais c'est vrai que chaque soir on pourrait imaginer, bah tiens, on a raté la séance, mais on peut regarder, en faisant tourner ce screener, Mhm. bah, on peut regarder, bah tiens, quelles sont les valeurs sur lesquelles il y a eu des augmentations de volume un peu, ouais, des augmentations de volume. Des fois ça peut attirer l'attention, quoi. Mhm. Toi, tu t'en Et c'est sers comme, beaucoup hors séance ou plutôt en séance? moi je m'en sers en séance aussi, en séance, Mhm. hors séance. Alors D'accord. après, les volumes, hein, alors là, sur les volumes, après, au niveau de mon trading, c'est vrai qu'aussi, il y a d'autres screeners sur lesquels je vais m'appuyer en séance. Ouais, pour moi, vraiment un outil qui est devenu indispensable. Alors ce Mhm. screener, oui, là, c'est vrai, je n'ai pas parlé, là, il est sous Pro Real Time, hein. C'est vrai qu'on a oublié de Ouais. parler du produit, de l'outil Pro Real Time, donc super outil pour suivre des listes, etc. Et c'est sous Pro Royal Time qu'on peut coder son screener. Mhm. Alors, ça peut faire peur, se dire, oh là là, moi, j'ai jamais fait de programmation, etc. Alors, c'est là où faut pas, c'est pas très dur. Et puis surtout, Pro Real Time, ils ont plutôt bien fait les choses, puisqu'ils ont développé un site qui s'appelle Pro Real Code. Pro Real Code, sur lequel, enfin, donc il y a aussi, il donne des indications, enfin, il nous donne des clés, il nous donne comment dire, une notice pour programmer, d'accord? Alors c'est un langage de programmation très simple, et surtout Pro Real Time, enfin, ceux qui sont abonnés à ce forum proposent des screeners gratuitement sur lesquels on peut s'inspirer en fait. Mhm. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc regarde, là, je te refilerai les liens. Donc là, sur cette page, donc Pro Real Time, hein, qui est en libre accès, il y a une tonne de screeners. Donc on peut très bien avoir une idée de dire, ah bah tiens, moi j'aimerais bien avoir un screener, même se dire, bon, je sais pas programmer, je sais pas comment je vais faire. Eh ben, on peut aller sur ce site, Pro Real Code, Et qui est trouver donc un. rattaché Ouais. Pro Mhm. Real Time, et on peut se dire, bah tiens, je vais essayer de trouver un screener qui se rapproche à mes besoins, à mes besoins. Voilà. Ok. Et donc là, par exemple, alors là, tiens, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a là, il y a Ishimoku, Birish, Skinner. Donc, alors j'ai cliqué. Donc là, alors moi, par contre, Ishimoku, Birish, Skinner, voilà. Donc là, voilà, vous copiez le code. Alors pour copier le code, faut se créer un compte, hein, c'est gratuit, hein. Mhm. Donc vous pouvez, voilà, une fois que vous avez créé votre compte donc sous ProReal Code, vous copiez le code et puis vous créez votre propre screener. Et derrière, et ben, tout de suite, votre screener peut être utilisé et il va vous ramener toutes les valeurs qui auront un Ishimoku Berish en cours ou en cours de formation ou qui sera, voilà, voilà. Ok, parfait, parfait. Donc voilà, je vous invite. Alors, faut vraiment pas se bloquer là-dessus, hein, sur les screeners, etc. Surtout que si le site de ProReal Code, il est vraiment bien fait. Il y a vraiment plein d'indicateurs. Il y a des screeners qui vont même vous ramener des bougies, des chandeliers japonais, voilà, qui vont vous filtrer, je sais pas moi, tous les valeurs avec un pendu ou avec un doji ou avec une englobante haussière, etc. Il y a Ouais. vraiment plein de choses. C'est vraiment une mine d'or, hein, ce site, hein. Une mine d'or, hein, que je conseille, hein, je vous conseille d'aller voir. Donc voilà grosso modo les screeners. Donc que dire de plus? Oh, c'est parfait, c'est parfait. Moi, T'as ce un que peu je vous répondu à invite, et tout, puis hein. surtout, et puis voilà, ce que je veux rajouter, c'est que c'est maintenant, bon, alors c'est vrai que Pro Time, c'est un produit. Alors moi, je suis pas du tout, je travaille pas du tout avec Pro Time. Enfin, Ouais. j'utilise cet outil et je trouve qu'il est vraiment super. Et voilà, et puis surtout, bah, il nous offre la possibilité de créer ses propres screeners et en plus de s'inspirer des screeners de traders et ces screeners sont mis à disposition gratuitement et Ok. gracieusement. Bah, merci pour tout, David, hein, puis on se Ouais, revoit rapidement alors. ouais, ça marche. Ouais, salut, Merci. bonne soirée. Au Ouais, revoir, ciao, salut. ciao.